Bonjour à tous. Je vais vous présenter le système AzureTech, qui est un système constructif global, conçu par la société Matisse, et la présentation va se faire en plusieurs étapes, pour finaliser pour à la fin un retour d'expérience sur cette mise en place de ce système AzureTech sur un bâtiment, à Strasbourg. Alors pour commencer, je vais vous présenter la société Matisse. Matisse est une société de charpente. On est un industriel constructeur bois qui conçoit, étudie, fabrique et met en œuvre ses projets. C'est une société familiale qui a été créée en 1875, qui a toujours travaillé dans la construction et plus précisément dans la construction bois. Euh, c'est une société qui a toujours été tournée vers l'innovation, puisqu'on était un des premiers à introduire le bois lamellé collé en France. Puis on s'est développé vers l'ossature bois, vers les panneaux de CLT, qui sont les panneaux massifs contre-collés de grande dimension, et vers des systèmes nervurés haute performance, qui est la base du système AzureTech. Matisse, historiquement très présent dans les bâtiments publics et d'entreprise, et donc depuis quelques années, sur la base de ce système, nous avons développé donc des immeubles de logements et de bureaux. Donc, comme je l'ai dit, le système AzureTech est conçu pour réaliser des bureaux et des logements. Donc, voilà deux exemples. Un bureau à Pulse, à Saint-Denis, un R+8, donc une structure poteau-poutre porteuse pour les éléments verticaux, et du plancher nervuré en horizontal. Et pour les logements, donc on a fait ici, c'est un plus petit élément, un R+3, 21 logements à Méricourt, qui lui est tout en système AzureTech, tant sur les murs que sur les planchers. Donc depuis 5 ans que le système a été développé, on a fait 55 000 m² de plancher. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, le système AzureTech, c'est un système global qui va être constitué de murs nervurés porteurs au niveau des structures extérieures et de planchers nervurés pour la partie verticale. Ce système est sous avis technique, CSTB, et une certaine quantité d'éléments peuvent être préfabriqués en usine. Alors la structure est intégralement préfabriquée en usine, et après on le verra plus tard, on pourra intégrer un certain nombre d'éléments à l'intérieur de ces éléments structuraux. Donc si on commence par le mur, donc le mur il est constitué d'épines, de poteaux en bois lamellé collé, qui vont permettre de redescendre les efforts verticaux d'étage en étage jusqu'aux fondations. Et ces épines sont collées structurellement à un panneau contre-collé, un panneau en CLT qui va contreventer la structure. Ceci va permettre donc d'avoir des structures alvéolaires optimisées. En fait, c'est un mixte entre un système poteau-poutre et un système CLT, et le fait d'avoir une structure alvéolaire va permettre en fait d'avoir de la place pour pouvoir y mettre de l'isolant, etc., comme un mur ossature bois. Donc quand on regarde par exemple sur cet exemple-là, donc là c'est sur l'exemple du chantier de Méricourt dont je vous ai parlé, on voit en fait sur les murs donc ces épines verticales régulières avec un panneau ici contreventant plein, et entre les deux nous avons des menuiseries. Et ces murs qu'on voit ici, qui ont été livrés sans isolant, mais on pourrait y intégrer l'isolant, hein, ces murs vont reprendre les planchers nervurés. Ces planchers nervurés qui sont constitués donc de solives qui sont des nervures donc en bois lamellé collé ou en bois massif abouté, collées structurellement à un panneau, formant ainsi une structure monolithique optimale d'un point de vue mécanique, qui va permettre de passer des portées importantes en diminuant la quantité de matière, la quantité de bois qui est intégrée dans le bâtiment. Heu, Par exemple ici sur un immeuble de bureau, on peut voir les bouts de les le le fond des nervures qui restent visibles sur une structure poteau-poutre traditionnelle, je dirais. Donc le système AzureTech est un système en fait qui est optimisé d'un point de vue assemblage pour les immeubles, puisqu'en fait on va avoir ces planchers nervurés qui vont reposer sur les linteaux, qui sont liaisonnés par des connexions mécaniques sur les épines, sur les poteaux des murs, et ces épines vont être alignées en bois debout les uns sur les autres. L'intérêt du bois debout, c'est que ça permet en fait de ne pas écraser le bois, hein, et d'être optimal d'un point de vue mécanique, mais également d'un point de vue variation dimensionnelle. Et donc ce système est plutôt optimisé pour faire des immeubles de 4 à 15 niveaux. Donc là, on le voit, on a parlé
on a parlé de l'aspect mécanique, mais les performances qu'on demande à une paroi ne sont pas que des performances mécaniques et donc en fait, aujourd'hui, on va proposer des parois types, d'accord? Avec un certain nombre d'éléments préfabriqués en usine qui, vont permettre de répondre à l'ensemble des performances technico-réglementaires imposées par les bâtiments. Donc, comme je l'ai dit, donc on a les performances structurelles et sismiques qui sont intrinsèques à la construction bois. On a les solutions acoustiques, donc pour les solutions acoustiques, par exemple sur les murs, on voit qu'on a une contre-cloison indépendante, puisqu'avec le bois, en fait, on va avoir les inconvénients de nos avantages, une structure légère qui d'un point de vue acoustique, donc on a peu de masse pour reprendre l'acoustique. Donc la solution, c'est de travailler sur un système de masse, ressort, masse, avec cette contre-cloison indépendante sur le mur. Donc on a bien cette masse indépendante de l'autre masse, et donc on a bien ce système de masse, ressort, masse. Pour le plancher, on a à peu près le même principe. Le réglementaire d'un point de vue acoustique, n'est pas forcément bien adapté au bois. Par contre, nous, on va un peu plus loin puisqu'on est HQE 1 point dans les solutions que l'on propose, ce qui permet de prendre en compte non seulement les basses fréquences et également les transmissions latérales, puisqu'il est important que les transmissions solidiennes d'un bâtiment à l'autre ne transitent pas et que ce on a permet d'avoir un confort, important d'un point de vue acoustique. Donc l'aspect thermique est également, intégré dedans puisque sur les murs, donc cette structure alvéolaire permet d'intégrer de l'isolant, directement en atelier ou pas, hein, c'est au choix du chantier, et le pare-vapeur va permettre de gérer l'étanchéité à l'air. On va avoir une résistance au feu, ce sont des solutions qui ont une appréciation de laboratoire, donc pour la résistance au feu intérieur et pour l'extérieur, on a également, des particularités qui sont gérées dans cette appréciation de laboratoire pour gérer les problématiques de feu de façade. Enfin, d'un point de vue environnemental, l'ensemble des éléments qui constituent le système, comportent des FDES. Donc on se rend compte ici que le système, les parois que l'on propose répondent aux exigences réglementaires, du bâtiment. Alors, sur la base de ces parois, on va pouvoir créer donc des bâtiments et donc un exemple, l'exemple que je vais vous proposer, c'est l'exemple en fait d'un des lots de l'île aux bois qui a été réalisé à Strasbourg dans le quartier du Port de Reims. Ce sera le lot 3 que vous voyez ici en rouge, donc c'est ces 2 bâtiments en rouge. Donc c'est 6 200 m² de plancher, c'est 90 logements sur 2 bâtiments, allant du R+4 au R+8 puisqu'on a en fait, on va avoir un bâtiment étagé en escalier qui va monter jusqu'à 29 mètres de haut. D'un point de vue incendie, on en a un en troisième famille A et l'autre en troisième famille B. Donc, très rapidement, donc, la maîtrise d'ouvrage, c'était Pierre et Territoire du groupe Procivis pardon, d'Alsace. L'AMO, donc il y a une AMO, c'était Ingénieco Technologie, Bureau de contrôle technique Socotec. Les architectes, Luquet Architecture, le BET Structure CTE, BET Fluide Sextant, BET Électricité IT, l'économiste Ecose, l'acousticien ESP et le constructeur bois et maîtrise d'œuvre bois, c'était Matisse, puisque Matisse a participé à la maîtrise d'œuvre, pour la réalisation de ces bâtiments. Alors, comment on conçoit ce type de bâtiment? La première chose, en fait, on va définir des volumes structurels standards. Standards dans le sens où nos murs nervurés sont des modules de 5,40 m avec 2 épines à 2,70 m. Donc on va créer l'enveloppe autour de ces modules standards, avec forcément des fausses trames, aux endroits, au bout de bâtiment, bien sûr. Sur la base de ces volumes standards, on va pouvoir faire un certain nombre de différenciations retardées, notamment les toitures. Donc sur ce projet, nous avons 2 toitures différentes, des toitures non accessibles et des terrasses accessibles. Heu, on a des accessoires au niveau des façades, donc un type d'accessoire ici, ça va être les coursives de balcon, donc voilà, avec des différents traitements, architecturaux qui ont été réalisés. Un exemple là de détail précis sur la jonction entre le balcon et la structure bois. On a des balconnets qui ont également été traités, de cette manière-là. Enfin, dernière différenciation retardée, ce sont avec les matériaux. Si je fais un petit focus sur les matériaux extérieurs, il y aura eu 2 types de bardage sur ce bâtiment, du bardage bois, avec une isolation thermique par l'extérieur, supplémentaire en laine de roche qui va permettre également de traiter les problématiques, de feu de façade et on avait un système d'ETICS, donc d'isolation thermique, sur laine de roche dense avec un enduit, d'accord? Qui, a nécessité la mise en place on a utilisé un système donc de Stotherm Mineral Coop de la société Sto, qui a un avis technique, mais jusqu'à un domaine d'emploi de 9 mètres. Donc Sto et Matisse a créé une ATEX de KB,
spécifique à ce chantier avec un certain nombre d'essais. Nous avons réalisé 2 essais AEV, air au vent pour valider la façade, des études hygrothermiques, des essais d'arrachement également et 2 avis de chantier, un avis de chantier pour la façade et un avis de chantier de doublage qui était porté par Saint-Gobain pour les plaques de plâtre Placo. Je vous Pour remercie Pascal. On va devoir, un tout petit mot de conclusion. Ouais, justement, j'arrive à la conclusion. Donc Parfait, merci. pour conclure, le système, alors attendez, le système AZURTECH, donc sur la droite, là, vous allez voir quelques photos du chantier, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est un système donc constructif préfabriqué global, sous avis technique, avec une maîtrise totale de Matisse, donc de la conception à la mise en œuvre, avec des performances maîtrisées, comme je l'ai montré tout à l'heure. Et enfin, avec un bâtiment avec des possibilités de modularité d'espace et d'usage importants, notamment grâce au plancher nervuré qui permet de passer des portées importantes et donc d'être libre de porteurs intermédiaires. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.